coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je continue mon petit update sur ma vie en général et sur le travail. Parce que figurez-vous que par rapport au moment où j'ai filmé l'autre vidéo que vous avez vue, pas la semaine passée mais celle juste avant, il s'est quand même écoulé 2 mois. Oui, je sais, le temps passe vite, c'est affolant. Mais donc, je vais vous faire un petit update par rapport à mon travail et puis je vais vous faire un petit update par rapport à ma vie, de façon générale, qui est toujours au top. Évidemment, c'est ironique. Évidemment, il y a pire dans la vie, mais ces derniers temps, c'est un petit peu compliqué. Donc, nous sommes encore une fois dimanche. Je suis de nouveau pour vous parler de ma vie de merde. Là où je garde les petits chiens. Et évidemment, comme mon moral n'était déjà pas top avant que je vienne ici, ça ne s'arrange pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une ambiance ici qui fait que je me sens pas bien. Enfin, soit, on s'en fiche. Premier update. Parlons de ma fête d'Halloween. Oui, ça aussi, je vous en ai pas parlé. Alors écoutez, j'étais très contente parce que finalement, c'était vraiment une soirée tranquille avec une seule amie. Voilà. Moi, j'avais préparé des petites activités et j'ai une partie ici, mais je vous mettrai peut-être une photo si j'ai réussi à avancer. Mais j'avais prévu une petite activité tranquille parce que cette amie-là est enceinte et donc voilà, je voulais pas, on n'allait pas faire de bar à cocktail. Mon papa étant malade, on n'allait pas mettre le bazar dans la maison et faire un gros truc. Donc on a fait une petite soirée d'Halloween tranquille. Mais j'étais un petit peu déçue. Alors, pas de mon amie qui est venue, ça franchement elle est adorable comme d'habitude, elle a apporté tout ce qu'il fallait à manger, donc vraiment top. Mais l'autre personne qu'on avait invitée, elle avait déjà prévenu qu'elle serait un petit peu en retard, donc voilà, c'est pas grave. Le fait est que, après 2 heures de retard, on n'avait toujours pas de nouvelles. Donc écoutez, on a dû envoyer un message pour apprendre qu'elle avait toujours pas démarré de chez elle et que c'était pas prêt d'arriver. Et donc en gros, on lui a dit écoute, c'est quoi, reste chez toi, parce qu'à un moment, voilà. Je veux dire, je peux comprendre que tu aies des imprévus dans la vie, il n'y a pas de souci, mais genre dis-nous directement que tu viendras pas en fait, plutôt que de faire poireauter les gens. Heureusement, à un moment, on était, tu sais quoi, elle arrive pas, tant pis pour elle, on commence la soirée sans elle. Mais c'est vrai que pour le coup, on était là, allez, on se connaît bien, il y a un problème, il y a un imprévu, c'est pas grave, juste dis écoutez, c'est mort, je peux pas venir. Le fait que nous, on doive envoyer un message pour avoir des nouvelles, je vous avoue que ça nous a un petit peu gonflé, mais c'est pas grave, j'ai vraiment passé à part ça une très bonne soirée, donc j'étais très contente, le maquillage était chouette, il y a eu les enfants qui sont passés pour les bonbons, voilà, tout s'est très bien déroulé à ce niveau-là. Donc ça c'est la partie Halloween amitié. Alors au niveau des amitiés, pour l'instant, moi j'ai l'impression d'être nulle à crever, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai des responsabilités, parce que je cours dans tous les sens, donc j'ai le temps de rien. Genre là encore, je sais que je dois répondre à un message vocal d'une amie, j'ai pas encore pris le temps d'y répondre. Je dois le faire aujourd'hui, je dois envoyer des messages à d'autres personnes. Je suis nulle pour ça, ok? Déjà de base, je ne suis pas forte à ce jeu-là, mais ces derniers temps, j'ai pas la tête à ça. Et en plus, il y a ce côté, vous savez, où je vais pas bien dans ma tête en ce moment. La vie est compliquée en ce moment. Et alors vous, je choisis volontairement de vous embêter parce que vous pouvez toujours mettre pause, vous pouvez toujours zapper. Restez, hein. J'ai besoin de soutien, mais ce que je veux dire par là, c'est que je vous embête pas contre votre gré. On est d'accord? Je pense qu'on est d'accord. Alors que bon, mes amies, malheureusement, ont l'habitude que ma vie soit compliquée et donc elles sont d'un soutien indéfectible, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup d'avoir toujours quelqu'un qui va pas bien dans son entourage, c'est pesant. Donc j'ai pas envie d'imposer mes problèmes à mes proches, à mes amis tout simplement. Et ils en ont déjà eu suffisamment à cause de moi. Petite pause pour eux. D'où le blabla d'aujourd'hui, je sais, c'est un peu décousu comme vidéo, mais mon esprit n'est pas très clair. Donc ça ne va pas être très clair comme vidéo non plus. Toujours est-il que voilà, niveau amitié, je suis pas au top en ce moment. Alors niveau famille, je suis pas au top au niveau de ma maman qui a des soucis de santé, mais elle est pas très loin, hein. Elle est quand même en Belgique, mais elle est hospitalisée quelque part. Et je vous avoue, j'en ai marre d'aller dans des hôpitaux pour la voir, ça me fatigue un petit peu, elle le sait. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de rancœur, d'animosité entre nous, c'est juste que vraiment j'ai besoin d'une petite pause. Bref, donc voilà, on s'est bien occupé d'elle avec mon petit frère, mais à un moment on ne peut pas faire plus, donc ça on a mis un petit peu sur pause, d'autant que mon petit frère et moi on n'allait pas très bien, donc c'est là aussi où je vais en venir. Mon petit frère, au niveau de ses soucis de santé, les douleurs, ça dépend, c'est un jour avec, un jour sans, c'est un petit peu particulier, mais il arrive à prendre soin de lui, et voilà, il prend les choses en main, il y a des petites avancées, donc à ce niveau-là vraiment c'est chouette. J'espère que vous n'entendez pas trop le petit chien crier, parce que il me gonfle. Mon papa malheureusement lui ça ne va pas mieux, donc il a changé de chimio, mais il est fort fatigué, il a toujours des symptômes pas très chouettes, il prend des antidouleurs etc. Clairement, qu'on se le dise, j'ai beau être quelqu'un d'optimiste et de positive au départ, ça ne va pas aller en s'arrangeant.
Donc ça aussi c'était un petit peu difficile pour moi, je vous avoue, parce que j'ai dû faire comprendre à ma maman que mon papa s'en sortirait sûrement pas de son cancer. J'ai dû le faire comprendre à mes amis. Et j'étais un petit peu pas sur le cul et pas saoulée, mais je ne sais pas. En fait, déjà moi j'aime bien rester dans le déni quand il y a des mauvaises nouvelles. J'aime bien être la petite chose un petit peu casse-pied mais optimiste. Et là j'étais, en fait les gens n'ont pas compris que mon papa n'allait pas s'en sortir. Genre j'adorerais qu'il s'en sorte, hein. S'il y a un miracle, je le prends. Mais le pronostic est pas bon du tout. Et ça m'a un petit peu affectée de devoir l'annoncer aux autres personnes en mode ben non, en fait il va pas s'en sortir. C'est pas parce que c'est un cancer et que cancer ça peut être beaucoup de choses. C'est pas parce que heureusement il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent face au cancer que tout le monde s'en sort. Ça reste quand même une maladie de merde où les gens meurent. Donc voilà, j'ai dû expliquer un petit peu ça et c'était pas très chouette. Mon papa, là encore aujourd'hui, je vous avoue, m'a fait un petit peu mal au cœur parce que je suis repassée à la maison. Il faut qu'on en parle parce que moi je sature. Bon, enfin soit. Je suis repassée à la maison et clairement il m'a dit que voilà, s'il y avait un souci, il voulait pas être légume. Le fait est qu'il l'a dit avec une voix un petit peu cassée, nouée, avec les larmes aux yeux, etc. Donc c'était pas très chouette. À cause de ça, je me retrouve à devoir fêter les fêtes de Noël en compagnie d'une partie de ma famille que je n'aime pas, à savoir mon grand frère. Et donc, non. En plus, je trouve ça très... pas sournois, mais... Nous, on aime bien passer les fêtes de fin d'année avec mon papa. Enfin, quand je dis nous, mon petit frère et moi, on aime bien passer les fêtes de Noël avec mon papa. Et bon, là, mon papa est mourant, donc mon grand frère veut le faire avec mon papa. Il voulait un petit peu lui imposer d'aller chez lui pour faire les fêtes de Noël. Alors que, je répète, c'est mon papa qui est malade, c'est mon papa qui est fatigué. C'est pas à mon papa de bouger. Suite à tout ça, j'ai dit à mon papa hors de question, toi tu bouges pas pour les fêtes de Noël, tu restes à la maison, etc. C'est aux autres de bouger. Et donc, mon grand frère va venir pour Noël à la maison. Donc, mon petit frère a tout de suite compris que moi je passerai Noël de mon côté de la maison tranquille, toute seule, je m'en fiche tant que j'ai pas à voir l'autre con. Mon papa n'a pas très bien compris, il le prend pas très bien, mais bon voilà, un moment, moi je veux bien être très gentille, je veux bien être sympa, je veux bien essayer de prendre soin de tout le monde, mais quand je pose des limites, il faut respecter mes limites, parce que je n'en pose pas suffisamment. Donc à un moment, merde. Et je vous avoue que ça me pèse beaucoup que l'autre con soit plus présent dans ma vie ces derniers temps. Vraiment, ça me bouffe mon énergie et je n'ai pas d'énergie. Donc voilà, la situation à la maison n'est pas top. La situation amicale est ce qu'elle est. Elle est chouette, mais vraiment, je culpabilise de ne pas être là pour mes amis. Et je culpabilise un peu d'avoir une vie de merde et d'imposer ça un petit peu à tout le monde. Voilà, tout simplement. Mais c'est comme ça, je n'y peux rien. Croyez-moi, je n'y peux rien. Sur un autre sujet qui n'a rien à voir du coup, parlons dette du travail, parce que voilà, ça au moins il y a un petit peu un côté un peu plus fun. Qui se taise lui. Où est-ce que j'en étais? Oui, le travail. Donc en fait, je pense que tous les 2 mois vous allez avoir des petits updates. En tout cas, encore cette fois-ci, et quand ça fera 6 mois et que du coup mon CDD là-bas arrivera à son terme. La dernière fois, je vous ai expliqué toute une ambiance, etc. L'ambiance a changé. Oh écoutez, je vous jure, moi je ne comprends rien à ma vie pour l'instant. Donc quand je fais des plans, il n'y a rien qui suit de toute façon. Donc je vais arrêter de faire des plans. Ce sera plus simple pour moi. Mais donc au travail, tout se passe bien. Au niveau de l'équipe, ça n'a pas changé. Donc les personnes qui sont en arrêt sont en arrêt, ça y a pas de souci. Il y a eu quelques imprévus parce que ma vie c'est de la merde. Mais la vie de mes collègues c'est de la merde aussi. Hein, pour ça. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Et puis il n'y a rien à faire, c'est le mois de novembre. Mais donc voilà, au travail franchement ça se passe bien, moi je m'épanouis bien. J'avais peur de faire trop d'heures supplémentaires, finalement c'est moi qui dois des heures. Mais voilà, franchement ça se passe bien, je m'épanouis bien, c'est sans prise de tête, c'est sans stress. Sauf. J'ai une collègue qui me stresse, mais genre vraiment. Et en fait, donc c'est la personne qui est arrivée après moi, qui est très gentille, qui est pleine de bonne volonté, qui a envie d'apprendre, etc. Il n'y a pas de souci. Mais vraiment, elle est tout le temps stressée, elle est tout le temps à courir dans tous les sens, elle me rend chèvre. Il y a eu une journée où il n'y avait que 3 personnes sur place, moi comprise, et cette personne également. Et donc, ce jour-là, moi j'étais plutôt axée sur le côté secrétariat, parce que je sais faire et qu'elle ne sait pas faire et ne se sent pas à l'aise de faire. Honnêtement, je pense que comme elle ose plus aller trop embêter, poser des questions à cette dentiste, qu'elle a toujours peur de mal faire, donc elle préfère être très... Voilà, elle préfère être plus calme. Mais du coup, elle est venue me voir, je ne sais pas combien de fois, pour je ne sais pas combien de trucs qui n'avaient pas lieu d'être, et pour me stresser moi. Oui, j'aimerais bien qu'on fasse ceci à mon cœur. Oui, bah fais-le si tu veux, mais moi je suis occupée de mon côté.
Donc voilà, c'était un petit peu, ça a été une journée assez compliquée et je vous avoue que mon moral le jour même était un petit peu dans les chaussettes parce que vraiment j'étais, en fait ça fait depuis le début que je lui dis de se déstresser parce que moi j'ai pas envie de stresser. Je veux pas qu'on me communique son stress alors que ce n'est absolument pas nécessaire. Je ne suis pas retombée dans un travail où j'ai envie que les gens me stressent parce que eux ne sont pas capables de gérer leurs émotions, leurs sentiments, ok? Donc depuis le début, je fais tout pour que ça se passe bien avec elle. Je lui explique 36 trucs, je prends le temps à chaque fois, même quand elle vient m'interrompre, de lui expliquer les choses. Vraiment, je vous jure, j'ai été patiente. Mais là, ma patience arrive à son terme. Et j'en ai discuté avec une autre personne. Et en fait, cette personne et moi, on arrive toutes les deux à saturation. Et c'est vraiment triste parce qu'elle est pleine de bonne volonté, mais je sais pas. Elle me communique son stress. Et alors, elle a pas des sautes d'humeur, mais vraiment, quand elle est de bonne humeur, elle est très de bonne humeur. Elle fait des blagues, elle est souriante, limite elle fait des farces, enfin, je veux dire, voilà, elle est très de bonne humeur. Quand elle est un peu contrariée, ça se voit sur sa tête. Elle dit pas un mot et elle râle. Et je suis désolée, mais moi je n'ai pas envie de supporter les humeurs des autres au travail. Et oui, et en fait c'est ça aussi qui me perturbait, c'est que je me sentais de nouveau fort fatiguée après le travail, alors que je vous jure, il n'y a pas de raison. Enfin, je travaille, hein, mais je veux dire par rapport à avant, vraiment, je vous jure, il n'y a pas de raison. Et je suis d'une nature à être un petit peu tout le temps fatiguée, mais faut pas déconner, hein. Donc voilà, j'étais pas bien de ça, en fait, d'à nouveau me dire que mon moral est bas, mon niveau d'énergie est bas, et les gens m'oppressent, et j'ai beau essayer de me protéger et de faire en sorte que leur stress ne m'atteigne pas, il m'atteint quand même. Mais ça m'a fait du bien d'en parler avec d'autres personnes de l'équipe là-bas, et voilà, de vider un petit peu mon sac et d'expliquer un petit peu la situation. Et je pense le lendemain j'en ai rediscuté avec la même personne, enfin quelques jours après, et l'autre personne dont je vous parle, qui me stresse, est venue à 9h15. Je commence à 9h normalement, là j'étais arrivée à 8h30 parce que je lui dis je dois des heures, il y en a un qui commençait plus tôt, j'en ai profité. À 9h15, elle m'avait déjà posé 2 questions qu'elle n'aurait pas dû me poser, dans le sens où si elle avait regardé ou cherché par elle-même, elle aurait eu la réponse. Et j'avoue, moi j'aime bien chercher les réponses et les solutions par moi-même. Et si j'y arrive pas, je vais embêter quelqu'un. Là, c'est toujours pas ça. Du coup voilà, c'est le genre de truc, vous savez, je vous jure que ça m'énerve un petit peu. Pour d'autres choses, top, hein, mais vraiment ça, ces derniers temps, je saturais, j'étais fatiguée de ce stress qu'on me communiquait tout le temps. Truc trop cool, j'arrive à faire de temps en temps mon yoga au boulot, à midi. Et alors pareil, cette personne me dit « Oh mais t'aurais dû me dire, je serais venue faire du yoga avec toi » Et j'étais dans ma tête, oh pitié, non quoi. Non, enfin c'est pour être tranquille, pour qu'on ne me parle pas, pour qu'il y ait personne dans la même pièce que moi, pour faire le truc à mon aise et me relaxer. C'est pas pour avoir une boule de stress à côté de moi quoi. Je sais pas comment les gens font pour supporter autant les boules de stress. Et alors, vous vous souvenez, dans la dernière vidéo qui parlait de mon travail, je vous avais dit que je voulais garder un 4/5e et que je voulais garder mon vendredi pour moi, faire des petites choses pour moi et faire mes petites vidéos et tout ça, tout ça. Et vous vous souvenez que comme j'étais pas certaine de sur quel pied je dansais par rapport à ça, il faudrait peut-être que je redemande un CDD plutôt qu'un CDI. Mais écoutez, j'ai rien tenu de ce que je vous ai dit. Alors, j'ai une seule excuse. Enfin non, j'ai plusieurs excuses. Écoutez mes excuses. Premièrement, j'ai besoin d'argent. Donc si je travaille un jour de plus, j'ai plus d'argent. On est d'accord, c'est logique. J'ai besoin de plus de temps, plus d'énergie, ça je ne sais pas où le trouver. Donc écoutez, plus d'argent, je peux le trouver en travaillant un jour de plus. Oui, parce que ça aussi, vous vous rendez pas compte, mais comme mon papa va probablement ne pas s'en sortir avec son cancer, il faut que je sois indépendante financièrement assez rapidement et il faut que je puisse soutenir financièrement mon petit frère. Alors il faut, non, mais j'y tiens. Voilà, je cherchais pas à comprendre, j'y tiens. Donc il faut que je gagne plus d'argent, vraiment c'est important. Donc je suis partie là-dedans. Et là où j'ai une mini excuse, c'est que vraiment on m'a pris de court quand on m'a posé la question et ça m'a stressée. En fait, il était question éventuellement d'employer peut-être une autre personne parce qu'il y aura peut-être plus de dentistes praticiens qui passeront ou ils travailleront plus de jours ou voilà, donc, bref. En tout cas, en attendant que la situation se déverrouille par rapport aux personnes qui sont en arrêt, c'est une possibilité qui a été envisagée. Et donc, on m'a pris de court en me posant la question si je voulais un temps plein ou pas. Donc moi, j'ai paniqué et j'ai dit que non, j'aime bien avoir mes longs week-ends, etc. Et puis après coup, j'ai réfléchi, je me suis dit que voilà, un peu plus d'argent, ce serait pas plus mal. Et que au pire, et ben voilà, je sais pas. Je verrai comment je vais gérer ma vie parce que je vous jure, pour l'instant, je ne dis rien. On m'a carrément dit que voilà, personnellement, moi on aimerait bien me proposer un CDI directement après, qu'en général ils font traîner
les CDD autant que possible parce que c'est plus avantageux pour eux, enfin bref, soit je ne sais pas. Et là, bon, ben, vu que moi je me plais bien là-bas, qu'eux ils aiment bien la façon dont je travaille aussi, l'idée ce serait de partir sur un CDI. Vous vous doutez bien que j'ai dit que oui, ça m'apparaissait. Écoutez, moi quand on me prend de cours comme ça, quand c'est pas en mode formel petite réunion, je panique, ok? Et quand je panique, je sais pas. En fait, quand je panique, je pense que c'est plutôt ça. Quand je panique, je donne la réponse qu'on attend de moi plus facilement. Voilà. Si je m'organise encore un peu plus, je peux quand même réussir à continuer de tourner mes vidéos, les monter, etc. Je vous ai dit, je ne fais pas de plans parce que de toute façon, quand je fais des plans, ça foire royal. Mais donc voilà, finalement, la personne que je trouve un petit peu hypocrite et tout est une personne adorable, hyper gentille. Ça, j'ai beaucoup de chance, je suis quand même tombée sur des gens assez sympas. Une autre personne que je trouvais très sympa, très humaine, et peut-être un peu plus obtus d'esprit que ce que je pensais. Mais voilà, pour le reste, écoutez, ça se passe bien. C'est juste le côté où j'ai un peu peur d'être coincée avec un CDI. Et puis je me dis, tu sais quoi, un CDI, tu peux le rompre aussi. Je peux retourner la situation dans tous les sens. Le fait est que pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai besoin de gagner plus d'argent parce que la situation familiale se dégrade et mon papa était très gentil de bien vouloir me loger chez lui gratuitement. Et ça va plus être le cas. Donc à un moment, il faut quand même que je trouve des solutions. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce que honnêtement je voulais faire un petit update un petit peu plus en long, en large et en travers, mais c'est déjà pas mal, non? Semaine prochaine, je pars un week-end à Paris pour mon anniversaire, je vais à Disney et je suis trop contente. Et je me suis organisée ça de mon côté en mode foutez-moi la paix, je fais ce que je veux. Donc je suis très contente d'avoir fait ça. Vous savez, la première fois que je me suis fait un city trip en solo, c'était pour aller à Rome en Italie, justement en plein burn-out quand ça ne l'est pas du tout. Et ça m'avait fait un bien, mais fou. Et ouais, j'ai vraiment hâte de partir là-bas. Donc ça c'est chouette, ça me fait plaisir. Je vais essayer de filmer quand même un petit peu de mon week-end à Paris et à Disney. Bon, à mon avis, ce sera plus souvent avec mon téléphone, hein, parce que vous me connaissez, sortir la caméra. Moi qui aime bien être discrète et me fondre dans le décor, c'est compliqué, ok? Mais je vais quand même essayer de vous filmer 2-3 trucs. J'ai qu'une hâte là, c'est de... Bon, déjà j'ai hâte de la Disney. J'ai hâte que ce soit mon anniversaire simplement pour me faire un cadeau d'anniversaire. Voilà, le reste du monde, je m'en fiche là pour le moment. J'ai hâte d'être en décembre pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Et puis c'est tout quoi. Pour le reste, la flemme. Oh, et j'avoue, j'ai hâte aussi pour une chose. Je suis en congé au mois de décembre. Ça permet de faire des cadeaux à son aide, passer du temps avec sa famille, tout ça, tout ça. Mais genre j'ai hâte quoi. Et en fait j'aimerais vraiment réussir à profiter de ces vacances, pour profiter de mon papa effectivement, pour mettre des choses en place, mais aussi pour prendre du temps pour moi, pour faire des trucs pour moi quoi. C'est compliqué, c'était temps. Je sais qu'une amie, mon ancienne collègue et moi, on s'était dit que cette année c'était notre année. C'est la merde. La merde. Oh, elle ça va pas du tout non plus. Pour être voilà, j'avoue pour ça aussi je culpabilise parce que je suis inquiète pour elle et que elle vit des moments difficiles mais que j'ai juste pas d'énergie en fait pour d'autres personnes pour le moment. Mon énergie est déjà utilisée à son maximum. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer mais faut que j'arrive à me préserver parce que sinon je vais couler et j'ai pas du tout envie de couler. Burn-out, dépression, c'était vraiment pas drôle. Il m'a fallu un temps monstre pour m'en remettre et me retrouver un petit peu, donc je ne veux pas retomber là-dedans. Mais ça m'empêche pas de culpabiliser, de ne pas réussir à prendre soin des autres, à avoir de l'énergie pour eux. En fait, vraiment, les personnes gentilles, il leur arrive que des merdes. C'est pas possible. Genre, mon ancienne collègue est adorable, elle est gentille, elle est passionnée par son boulot, elle est... Vraiment, elle est trop mignonne, elle est pleine de bonnes attentions pour tout le monde, c'est un amour. Et du coup, ben, dans le travail où elle était, ils ont à nouveau abusé, quoi. Et cette vidéo sera dans la catégorie divertissement. Elle est trop bien ça. Je vais arrêter de blablater parce que je pense sincèrement, ça fait pratiquement 1 heure que je suis en train de parler seule à cette caméra. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, moi j'aime bien me confier ici. C'est plus facile pour moi vraiment de me confier face à une caméra que face à des personnes qui ont directement le regard sur moi. Et il y aura à nouveau d'autres updates, je suppose, dans 2 mois. Et ça me fait du bien de voir comment les choses évoluent et voilà. Écoutez, c'est tout. Ça me fait du bien. C'est pas les vidéos que je préfère faire, hein, parce que j'aime pas gérer les émotions, surtout les émotions négatives. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter aussi, n'hésitez vraiment pas à vous servir de l'espace commentaire pour vous plaindre.
Je trouve que c'est une période difficile en ce moment, donc s'il peut y avoir un petit peu de solidarité dans l'espace commentaire par rapport à ça, mais faites-vous plaisir, vraiment. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez être mis au courant de quand sortiront les autres vidéos. En principe, vous avez une vidéo par semaine, le jeudi à 18h15. Et c'est tout. D'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.